Aujourd'hui, nous allons faire un voyage dans l'agriculture, précisément dans la culture maraîchère, qui n'est rien d'autre que la culture des végétaux à usage alimentaire. C'est ce qui nous amène à rencontrer pour vous ici à Sotubois, dans la région centrale du Togo, un maraîcher. Je vous conduis alors sur son site maraîcher situé au bord de la rivière Agny. Et voilà, la route étant un peu compliquée, voilà le maraîcher qui vient à notre rencontre. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous aux téléspectateurs s'il vous plaît. Moi c'est Awade Panawe. Je suis maraîcher de ce site. Je suis le responsable de ce site et en même temps conseiller municipal de la commune Sotubois. D'accord. Alors dites-nous comment êtes-vous arrivé à ce métier de maraîcher et vous faites combien d'années dans ce métier? Vraiment c'est compliqué. Vraiment la pauvreté peut conduire à une personne à entreprendre quelque chose. Je pense que mon père fut un cultivateur, ma mère c'était une ménagère. Je peux dire que bon, tous étaient des pauvres, ils se débrouillaient pour nous nourrir. Voilà, depuis un temps je me suis dit que qu'est-ce qu'il faut-il faire? Donc je me suis lancé comme ça, à travers peut-être certaines sources au niveau du pont, du verger. Donc c'est là-bas que j'ai commencé. J'arrosais. Moi j'essayais dans 1-2 mois, j'essayais au moins d'enlever quelque chose pour qu'on puisse vendre au moins, je gagnais aussi mon pain. À combien peut-on estimer votre surface exploitée? Bon, je peux dire que je suis sur un site de 2,5 hectares. Oui. Bon, moi ici, je fais l'aubergine, je fais le piment, la tomate, boma, un peu gnato aussi un peu, la laitue lors des, comment l'appelle-t-on là, des fêtes. J'ai aussi azéo. Bon, ça aussi, ça aide peut-être les gens, peut-être en saison sèche. Il n'y en a même pas, puisque tout est sec, il ne pleut pas. Voilà, les gens aussi cherchent azéo. Et ce que je produis en saison sèche, plus, c'est, comment l'appelle-t-on là, le citronnelle, communément appelé verveine d'Inde. Voilà, c'est ça que je produis plus, puisque en saison sèche, et surtout que le moment des carêmes maintenant c'est la saison sèche et vraiment les musulmans aussi en ont besoin. D'accord. Voilà. Ok, alors, dites-nous comment vous faites l'écoulement de vos produits vers les marchés. Bon, ici vraiment, je peux dire que c'est vers Lomé, des fois Kara, des fois Sokodé. Bon, ici à Sotubois, ceux qui prennent, c'est pas beaucoup, donc nous sommes obligés maintenant de les convoyer dans les autres villes. Voilà. Nous le savons tous, vous êtes un élu du conseil municipal de la commune de Sotubois 1. Alors, comment conciliez-vous ces deux activités? L'une à votre propre survie et l'autre consacrée aux citoyens qui vous ont élu, dont vous êtes redevable. Okay, merci beaucoup. Je pense que c'est compliqué, mais si je dis aux gens aujourd'hui que je n'arrive même pas à dormir, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Et déjà, des fois, même à 1h, 2h, je suis déjà au jardin. Si on a conseil, donc il faut venir vite travailler et maintenant avant d'aller au conseil. Pour ceux-là qui m'ont élu, vraiment, il faut aménager le temps. Là où je suis actuellement, c'est compliqué. Puisque je viens ici sur un site de 2,5 hectares. Des fois même, tu demandes la main d'œuvre même que les gens n'arrivent même pas à venir t'aider. Bientôt, c'est les fêtes. Donc, il faut maintenant mettre le paquet. Juste après les campagnes, je n'ai jamais fait une journée sans venir, comment l'appelle-t-on là, au jardin. Puisque le temps des campagnes, des élections, tout ça là, j'avais mis tout mon temps maintenant à peut-être abattre la campagne. Donc, après maintenant, il faut préparer maintenant les cultures maintenant pour attendre les fêtes. Voilà, bon, hier seulement j'ai enlevé le chou. Le chou, j'ai lancé ça depuis septembre. Voilà, hier j'ai commencé par enlever. La laitue aussi est prête. Donc la tomate aussi,
Voilà. Dans tous les domaines, comme nous le savons, il y a des difficultés auxquelles nous faisons face. Vraiment, sur les sites ici, on a beaucoup de difficultés. L'eau que vous voyez actuellement, peut-être jusqu'en mars, avril, ça tarit. Maintenant, il faut chercher des gens pour creuser. Voilà, il faut chercher des gens pour creuser. Ici, c'est un grand souci. J'ai par exemple 3 machines. L'autre est ici, l'autre est vers le bas et maintenant de l'autre côté, l'autre est là-bas. Voilà. Dans tous les cas, nous constatons que c'est un travail qui exige beaucoup de rigueur. Alors, parlez-nous de quelques exigences liées au travail de maraîchage. Ok, merci. Je pense que pour cette question, il faut automatiquement avoir le temps, le suivi. Et actuellement, quand vous voyez, moi, mes produits, ce n'est pas l'engrais, moi, je mets sous mes produits. J'élevais les porcs, et malheureusement, la peste était venue et bon, les porcs sont partis. Voilà, maintenant c'est les bœufs. Donc quand vous circulez dans le chemin, vous allez voir les déchets des bœufs. Donc j'arrive maintenant, c'est ça. Et maintenant, des fois, on va dans les autres fermes pour acheter maintenant les déchets pour venir mettre. S'il faut mettre de l'engrais, peut-être c'est lors du repiquage. Maintenant, il faut faire rapidement pour que les produits puissent maintenant évoluer. Et maintenant, après tout, c'est, comment l'appelle-t-on là, les déchets des animaux que nous mettons. Dites-nous, monsieur, au-delà de ces difficultés énumérées, êtes-vous au moins satisfait du peu que vous gagnez dans cette activité? Oui, je peux dire que je suis satisfait, sinon je devrais quitter les lieux. Je suis satisfait, puisque là où je suis actuellement, nous sommes en saison sèche. Si ce n'est pas que les eaux tarissent, tout à l'heure, si je produis, je sème le maïs, je vais récolter pour manger. En tant que jeune maraîcher, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat? Vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que le travail du maraîchage, c'est le courage. C'est pas facile. Il faut avoir le courage. Étant jeune, l'homme doit préparer peut-être sa retraite. Ceux qui traînent dans les rues et tout ça là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Si tu es conscient, tu n'as rien à faire. Tu n'as aucun boulot. J'ai un jeune ici là, c'est un bachelier, mais je suis avec lui. Il est en train d'apprendre la façon dont nous arrosons, la façon dont nous traitons par semaine, soit après 2 semaines. Donc il est en train d'apprendre. Peut-être demain, il va se relancer peut-être chez lui sur son site. Ce que moi je peux dire à notre jeunesse de maintenant, ils n'ont qu'à se lancer. Bien, voilà, nous sommes à la fin de notre visite. Ce fut un plaisir de venir rendre visite à notre maraîcher. Merci, au revoir.